Shabbat Shalom à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous remplisse dans le précieux nom de Yeshua, son Fils bien-aimé, à la gloire de son saint nom. Nous voici donc dans la 53e paracha et nous allons étudier aujourd'hui donc le chapitre 5 de Jérémie. On va voir ça tout à l'heure. Ce qui est important, c'est de voir que nous sommes en plein dans les fêtes de l'Éternel de ce 7e mois. Nous sommes là le 2e Shabbat. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, car c'est extrêmement important. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci de ta bonté et de ta fidélité chaque jour. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Nous te demandons pardon pour nos péchés, nos transgressions, nos iniquités, nos manquements, nos faiblesses, nos doutes, nos erreurs. Étends ta main bienfaisante sur chacun de nous. Nous couvrons du sang précieux d'agneau. Nous invoquons les mérites de l'agneau sur nous et nous venons vers toi, Père très saint, afin que tu nous touches en ces temps de fête à la gloire de ton saint nom, afin que nous puissions faire ta volonté, là où tu le veux, comme tu le veux. Apprends-nous à être obéissants et à être soumis à la parole, à ta parole, à la gloire de ton saint nom. Forme-nous, façonne-nous, afin que nous puissions être les témoins que toi tu veux dans les temps qui viennent. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Amen. Pour bien situer les événements, allons voir dans le calendrier ce qu'il en est, afin de savoir exactement où nous en sommes en réalité. Vous voyez donc apparaître le calendrier messianique du roi David à l'écran. Nous sommes là donc au 7e mois. 7e mois et nous arrivons en fait ici au 53e paracha. Nous arrivons donc là au 2e Shabbat de ce 7e mois. C'est donc le Shabbat qui suit effectivement les deux fêtes importantes de ce 7e mois, qui sont en fait Yom Teruah, que vous avez vu là, et en fait ici, Yom Kippour, qui 10 jours après, c'est Yom Kippour, c'est-à-dire la fête des expiations. 10 jours séparent ces deux fêtes qui nous ont permis, en fait, cette année, si nous avons fait attention, de nous poser les bonnes questions et de nous interroger. Nous interroger sur le fait que nous ne faisons pas forcément la volonté de l'Éternel Dieu comme il le veut. Et c'est extrêmement important et fondamental de rentrer dans l'obéissance et la soumission que l'Éternel Dieu veut pour chacun de nous, afin qu'il puisse se servir de nous par la puissance de son Esprit Saint, afin de nous former, nous façonner, et que nous puissions être les témoins que lui veut à la gloire de son saint nom dans les temps qui viennent, afin que nous puissions faire les œuvres que lui a préparées d'avance, afin de se glorifier au travers de son Fils, Yeshua Mashiach. La paracha donc qui suit ici la fête des expiations, Yom Kippour, c'est la paracha Haazinu. Et Haazinu veut dire quoi? Veut dire en fait écouter, tout simplement. C'est donc là quelque chose de très important, d'écouter, ne pas faire comme en fait ici les Juifs ont fait, et comme nous aujourd'hui même nous faisons, car nous faisons la plupart du temps un peu ce que nous voulons, à droite ou à gauche, mais on ne fait pas forcément la volonté de l'Éternel. Donc ça c'est très important, car ne pas faire ce qui est prévu d'avance, c'est quoi en fait dans la Bible? C'est un péché, tout simplement. Péché, c'est manquer la cible. L'Éternel Dieu, au travers de son esprit, nous rachète, au travers de Christ Yeshua nous rachète, et au travers de son esprit nous forme, nous façonne, afin que nous puissions accomplir certaines choses pour lui, afin que la gloire de l'Éternel puisse se répandre dans les cœurs et dans les vies, et puisse se répandre sur la terre. L'Éternel Dieu n'a jamais lâché les humains, et effectivement, il travaille. Il travaille jour après jour, semaine après semaine, année après année, afin de former les uns et les autres, afin qu'ils soient vraiment son peuple. C'est donc très important. En fait, ici, cette paracha s'appelle donc Haazinu. C'est ce que nous allons voir. Alors, pour bien étudier en fait ici cette paracha et en faire l'introduction, nous avons en fait ici choisi, c'est pas nous qui avons choisi, le programme a été déterminé par l'Esprit de Dieu lui-même,
qui nous a donné en fait ici de faire une introduction à chaque parachat. Et effectivement, aujourd'hui, cela tombe sur le chapitre 5 de Jérémie. Et le chapitre 5 de Jérémie, eh bien, il est très parlant, évidemment, car il nous parle justement de la désobéissance, en fait, bon d'Israël. C'est ce que l'on va voir. Okay. Mais c'est exactement la même chose avec nous aujourd'hui, en réalité. Voyons Jérémie, Yirmiyahu, chapitre 5. Étudions ce chapitre et regardons afin de ne pas faire ce qui n'est pas bien devant l'Éternel, et au contraire, d'apprendre à être obéissant et soumis, avec simplicité de cœur. Voilà pourquoi je dis très souvent, mon frère, ma sœur, l'Éternel Dieu t'a appelé à sortir des églises, à sortir en fait de Babylone, à sortir en fait des églises, de tous les mouvements qui existent, afin, effectivement, que tu puisses être enraciné sur les racines de la Torah, des prophètes et des psaumes. C'est exactement la même chose, toujours en fait le même principe. L'Éternel Dieu sort Abraham de Babylone, oui bien sûr, et l'emmène effectivement dans le pays de Canaan, où là en fait Abraham va se retrouver seul, avec sa famille, oui bien sûr, et là il va apprendre à marcher avec l'Éternel. Il va apprendre à marcher dans les jugements justes et à marcher par la foi. Je vous ai expliqué en fait cette expression, en fait ici, Mishpat ou Tzedaka, dans les bons jugements de l'Éternel et dans la justice par la foi. C'est-à-dire la justice, en fait, qui fait que on sait qu'au travers de Christ, nous sommes justifiés et en fin de compte, même si on ne l'est pas, même si on est encore pécheur, eh bien on est justifié par la foi, ici, au travers de Christ, bien sûr, Yeshua. C'est donc extrêmement important d'apprendre à marcher selon la foi. C'est donc extrêmement important. Tout ça, comment on l'apprend? Eh bien, on l'apprend en lisant les Écritures et en approfondissant, bien sûr, les passages de la Brit Hadasha, mais les passages, bien évidemment, aussi de la Torah, des prophètes et des psaumes, qui sont là, en fait, des exemples absolument merveilleux, fantastiques, d'une richesse absolument fabuleuse pour nous apprendre à marcher. Abraham, donc, est sorti de la région où il était. Il se retrouve dans un pays étranger, donc là, un pays où il ne connaît pas, en fait, les gens. Oui, bien sûr. C'est pareil lorsqu'Israël sort de l'Égypte. Dieu fait sortir Israël, les enfants d'Israël, pour, en fait, ici, qu'ils sortent de l'emprise de l'Égypte, de tous les faux dieux qui existent là. Eh bien, en fait, Dieu va les sortir, en fait, bon, de là, afin qu'ils puissent apprendre dans le désert à marcher selon la justice par la foi et dans les jugements justes de l'Éternel. C'est exactement la même chose avec nous. Oui, bien sûr, nous avions besoin, effectivement, en fait, des églises, parce que c'était le seul endroit où on apprenait un petit peu la parole. Oui, bien sûr. Mais l'Éternel Dieu, plus on avance, veut nous faire sortir de là, afin de nous faire sortir de toute corruption spirituelle qui puisse exister. Autrement dit, il veut faire de nous des hommes matures et des femmes matures. Et en fin de compte, pour grandir spirituellement, tu ne peux pas grandir spirituellement si tu restes dans une petite classe, une classe de bébés ou une classe d'enfants, si je puis dire. Il y a un moment donné, il faut sortir. Il faut sortir, pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu, si tu marches par la foi, eh bien l'Éternel Dieu, par la puissance de son esprit, l'Esprit Saint, ou on devrait dire l'esprit de la sainteté de Dieu, peut te former, peut te façonner, peut t'instruire, afin, effectivement, de transformer ta foi, de transformer ton âme, afin que tu puisses devenir un homme et une femme debout devant l'Éternel. C'est ce que l'Éternel Dieu, en fin de compte, fait justement au travers de beaucoup de gens qu'il appelle. Mais la plupart du temps, quand les hommes, en fin de compte, sont appelés, ou les femmes sont appelées, ils cherchent en fait ici des compensations, ou ils cherchent en fin de compte d'autres endroits où effectivement, en fait, ils vont trouver de la relation en fait humaine, mais ils ne vont pas forcément chercher la face de Dieu. La face de Dieu, elle se cherche. Et elle se trouve toujours quand on persévère dans l'obéissance, quand on persévère dans la soumission à la parole de Dieu. La Torah,
elle est parfaite. C'est bien écrit en fin de compte dans les psaumes, oui. Ok. Elle est parfaite. Alors si elle est parfaite, ça veut dire qu'il faut que je croie qu'elle est parfaite. Et si je crois qu'elle est parfaite, alors je l'écoute et je la mets en pratique. Et quand je la mets en pratique, eh bien ce qui se passe, c'est que mon esprit en fait s'ouvre à l'esprit de Dieu et que là en fin de compte, il va me montrer certaines choses qui vont me fortifier, m'enraciner justement dans une connaissance qui appartient en fait à Dieu et que Dieu veut me communiquer tout simplement parce que l'Éternel Dieu est bon, parce que l'Éternel Dieu cherche des hommes et des femmes à qui, en fin de compte, il peut faire confiance quelque part, en fait ici, afin qu'ils puissent grandir comme lui le veut. Je dis bien comme lui le veut. Regardons en fait ici ce chapitre 5 de Jérémie et regardons bien ce que les enfants d'Israël faisaient, en fait ici, ou les enfants de Juda ici, puisque c'est surtout Juda, en fait ici, qui est visé. Pourquoi? Parce qu'Israël, en fait, et lui-même, les 10 tribus du Nord, n'existent plus, en fait ici. Elles ont été rayées de la carte et effectivement dispersées, en fait, dans le monde, ou emmenées en captivité, ou détruites. Là, il reste Juda, la tribu de Juda, et en fait Benjamin, oui bien sûr, et quelques-uns en fin de compte des Juifs qui viennent des 12 tribus qui sont restés effectivement dans le territoire de Juda. Regardons en fait ici ce que l'Éternel dit, en fait ici à Jérémie. Parcourez les rues de Jérusalem, regardez, informez-vous, cherchez dans les places s'il s'y trouve un homme, s'il y en a un qui pratique le jugement juste. Okay? Le jugement juste ici, c'est pas la droiture, c'est en fait mishpat, c'est-à-dire qui a appris à juger comme Dieu juge. Okay? Et pour en fin de compte apprendre à juger comme Dieu juge, il n'y a pas 36 solutions. Il faut étudier la Torah, les prophètes et les psaumes, et effectivement lire la Brit Radasha, c'est-à-dire l'Alliance nouvelle, au travers de Yeshua Mashiach. Donc apprendre à pratiquer les jugements justes avec grâce et vérité, comme Yeshua peut nous le montrer. Donc ici, y a-t-il en fait quelqu'un qui pratique le jugement juste, qui s'attache à la foi? Donc ce qui est très important, c'est de marcher par la foi, qui s'attache à la foi, et je pardonne à Yerushalayim. Donc vous voyez, si on exerce un jugement juste, et si on marche par la foi, ok, eh bien effectivement, Dieu dit, je pardonne à Yerushalayim. Même quand ils disent Jéhovah est vivant, ici, donc normalement, c'est l'Éternel en fait ici, ok, c'est le tétragramme, mais ici, il est vocalisé Jéhovah. Je vous le montre. En fait ici, Jéhovah, en fait ici. Donc l'expression Jéhovah, c'est une expression qui existe pas tout le temps, qui est assez rare en réalité, qui existe en fait 44 fois. Je vous montre en fait ici l'exemple très précisément. Vous avez en fait là les versets. Je vous les agrandis en fait ici pour que vous puissiez mieux voir à l'écran. Jéhovah, c'est en fait bien sûr le nom de l'Éternel. Okay? Ça existe 44 fois. Le tétragramme existe plus de 5000 fois dans les Écritures, mais dans 44 versets. Il est en fait vocalisé Jéhovah. Ok, comme on le voit en fait ici. Ok. Donc, ça c'est très important. Vous avez ici tous les versets où justement le tétragramme est bien vocalisé Jéhovah. Ok. Je ne dis pas Jéhovah, en fait ici comme les témoins de Jéhovah. Oui, bien sûr, car là c'est une déformation effectivement en fait des Écritures. Mais le terme Jéhovah existe bien dans les Écritures. On est bien d'accord. 44 fois sur 5000 fois. Et généralement, quand on parle de Jéhovah, c'est en fait l'Éternel Dieu, le Maître, celui qui, en fait, ici, règne sur tout. Ok. La vocalisation de ce tétragramme n'existe pas, en fin de compte, chez tous. Chez toutes, en fait, les versions que nous avons ici. Vous avez ici un exemple, en fait, ici, de différentes versions. Et on s'aperçoit que le terme, en fait, Jéhovah, en fait, ici, n'existe pas dans en fait la version de Nehemiah Gordon, qui est un juif karaïte, et en fait ici, ok, n'existe pas non plus, en fait ici, dans, comment dire, dans une autre version que je n'ai pas là en fait à l'écran.
en fait ici. Ok, sinon, partout dans les autres, effectivement, versions, c'est toujours en fait vocalisé en fait ici, Yehovah. Comme vous le voyez ici, dans la WLC, ici, vous voyez bien le tétragramme est vocalisé Yehovah, en fait ici. Ok. Même chose en fin de compte ici, dans en fait ici, là, comment dire, là, comment dire, ah ici, ouais, ici il y a plusieurs fois le nom de Yehovah, d'accord. Ok, il y a plusieurs versets. Ok, donc ici je n'ai mentionné que en fait ici la WLC et en fait Nehemiah Gordon. Donc Nehemiah Gordon, vous voyez ici, lui il vocalise Yeva, tout simplement. Ok, alors qu'en fait ici dans la WLC, je vous le montre en fait ici, c'est vocalisé Yehovah en fait ici. Donc ça dépend des textes hébreux que l'on prend. Il y a quelques petites variations. Je dis bien quelques petites variations qui ne sont pas en fait compte, comment dire, fondamentales ou essentielles si je puis dire. Elles nous donnent une indication. C'est toujours en fait le nom de l'Éternel, bien évidemment. Mais là, c'est l'Éternel qui domine, qui règne, en fait ici qui domine. Verset 2. Même quand ils disent Jéhovah ou l'Éternel, vous pouvez dire en fait l'Éternel tout simplement, ou Yod et Vavé, okay, qui est vivant. Okay. C'est faussement qu'il jure. Okay. Et là, je retrouve en fait la vocalisation Jéhovah. Dans ce chapitre-là, on va retrouver assez fréquemment en fait la vocalisation Jéhovah. On la retrouve au verset 3, on la retrouve en fait au verset 9, okay. On la retrouve en fait au verset en fait ici 15, okay. On la retrouve au verset 18, on la retrouve au verset en fait 19. Okay. Les autres versets, c'est toujours vocalisé d'une manière classique en fait ici, c'est vocalisé Yeva, en fait ici, comme vous le voyez en fait ici, je vous l'agrandis pour que vous puissiez bien voir. Je ne vais pas m'arrêter en fait à chaque verset. En fait ici, la vocalisation la plus courante dans les textes hébreux du tétragramme, c'est Yeva. Mais on ne le prononce pas. On dit Yod et Vavé, ou on dit l'Éternel, tout simplement. Ok. Donc, apprenez en fait ici à lire les textes comme il convient en fait ici. Verset 3. L'Éternel, ok. Éternel, tes yeux ne voient-ils point de foi? Ok. Tu les frappes, ils ne sentent rien. Tu les consumes et ils ne peuvent pas recevoir instruction. Ils prennent un visage plus dur que le roc. Ils refusent de se convertir. C'est ce que Jérémie en fait dit à l'Éternel. Je disais, ok, ce ne sont que des petits. Ok. Ce ne sont que des petits. Okay, des petits qui ne sont pas informés, si vous voulez, pas dans le sens péjoratif, mais qui n'ont pas toutes, en fait, ici, les capacités de juger, en fait, ici. Donc, il dit ici, je disais, ce ne sont que des petits. Ils agissent en insensé parce qu'ils ne connaissent pas la voie de l'Éternel, le jugement de l'Éternel, le jugement de leur Elohim. Verset 5, l'Éternel dit alors, ok, j'irai vers les grands, c'est-à-dire les autorités. Okay. Je leur parlerai, car eux, ils connaissent la voie de l'Éternel, le jugement de leur Elohim. Okay. Normalement. Mais en réalité, l'Éternel constate mais ils ont tous aussi rompu le joug, rompu les liens. C'est-à-dire qu'ils n'écoutent pas. Ils font comme ils ont envie de faire. Ils interprètent les Écritures et font en fait une théologie, bien sûr, pour contenter en fait le monde. Okay. Ils font un certain nombre de choses qui en fait touchent au bon sens, etc. Ou à, comment dire, à la bonne manière de penser, si je puis dire, d'une manière générale, mais en réalité, ils n'écoutent pas Dieu, ils font sans Dieu. Cette attitude va conduire inévitablement, en fait ici, puisque les hommes et les femmes n'ont pas voulu de la Torah, à ce que, en fait ici, le monde entier soit effectivement gouverné par effectivement un ensemble de nations, 10 nations, qui en fait vont s'assembler, et en fait ici, il y aura 10 rois, et à un moment donné, 3 rois vont tomber, et là l'Antichrist va venir régner, bien évidemment. Cet Antichrist qui s'appelle en réalité l'anomos en grec, c'est-à-dire le sans Torah. Puisque les hommes et les femmes continuent à ne pas écouter, eh bien, inévitablement, le monde va vers, en fait, le règne de l'Antichrist. Oui, bien sûr.
Cela est inévitable et cela doit se faire pour en fait ici montrer que les Écritures sont justes, oui bien sûr. Elles ont expliqué la vérité depuis longtemps, oui bien sûr, mais on n'écoute pas et on ne met pas en pratique. Alors, il faut que ces choses arrivent, oui bien sûr, et ces choses vont arriver. Donc, n'écoutez pas surtout les faux prophètes qui disent en fait ici que Yeshua revient en 2023. C'est impossible, le royaume mondial n'est pas constitué. L'Antichrist n'est pas là. Il n'y a aucun enlèvement en fait avant. Oui, bien sûr. Verset 6. Alors, puisqu'ils n'écoutent pas la parole de Dieu, qu'est-ce que dit le Seigneur ici? C'est pourquoi le lion de la forêt les tue, le loup du désert les détruit, la panthère est aux aguets devant leur ville. Tous ceux qui en sortiront seront déchirés, car leurs transgressions sont nombreuses, leurs infidélités se sont multipliées. Donc on voit ici le mot transgression, qui est très important bien sûr, okay? C'est le mot pécha en fait en hébreu, et leur infidélité, mot que l'on n'avait pas souvent vu en fait ici. Ok. Pécha en fin de compte c'est le mot transgression. Ici je ne l'ai pas détaillé en fait ici parce que j'ai pas beaucoup de place. Donc pécha c'est ce qu'on appelle la transgression. L'Éternel Dieu en fin de compte c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Quand je sais que Dieu me dit quelque chose, par exemple, okay, et que je ne le fais pas, ce n'est plus un péché, c'est une transgression. Je prends en fait un exemple. L'Éternel Dieu dit « faites le Shabbat ». Ok, bon. Est-ce que les gens font le Shabbat? Non. Donc c'est plus qu'un péché. C'est déjà un péché, okay, parce qu'ils ne font pas. Mais quand les gens savent, en réalité, ils ont entendu, mais ils n'écoutent pas, cela devient une transgression. Transgression, c'est en fait ici comme si on disait rebelle. Okay? Ils n'écoutent pas, ils ne veulent pas écouter. On est là dans la rébellion. On est là dans le pécha, c'est-à-dire la transgression. Ok. C'est donc très important de bien comprendre ça. Le deuxième mot, c'est le mot infidélité. Infidélité, c'est un mot en fait ici. Je vous l'agrandis en fait ici pour que vous puissiez me voir. C'est le mot Meshova. Meshova, en fait ici, ou Meshuva, en fait ici, dans certains versets. C'est un mot qui existe 12 fois dans 12 versets. Ça veut dire détournement, apostasie, éloignement, acte d'aversion, en fait ici. Ok, tout simplement. On est là, en fait ici, dans le détournement, dans, en fait ici, l'apostasie, dans l'éloignement, en fait, tout simplement. Ok, et ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout, du tout, du tout, du tout, en fait ici. Ok. Je reprends le verset 6 afin qu'on l'ait bien en tête. C'est pourquoi le lion de la forêt les tue, le loup du désert les détruit, la panthère est aux aguets devant leur ville, et tous ceux qui en sortiront seront déchirés, car leurs transgressions sont nombreuses, leurs infidélités se sont multipliées. Voilà pourquoi Kippour, qui vient de passer en fait ici, enfin, au moment où on lira cette paracha, où on étudie cette paracha, Kippour est passé en fait ici. Or, en réalité, c'est extrêmement important de se poser les bonnes questions, justement. Est-ce que je suis dans la transgression? Est-ce que je suis dans l'infidélité? Est-ce que je me suis détourné de la parole de Dieu pour ne pas l'écouter et la mettre en pratique? Là, on est dans les infidélités. Ok. Verset 7. Pourquoi, dit le Seigneur, pourquoi te pardonnerais-je? Tes enfants m'ont abandonné, ils jurent par des dieux qui n'existent pas. J'ai reçu leur serment, et ils se livrent à l'adultère. Ils sont en foule dans la maison de la prostituée. Mon frère, ma sœur, qui a fait un serment? Un serment, en fin de compte, c'est quand tu dis que, en fait, ici, tu acceptes Yeshua comme ton Seigneur et ton Sauveur. Ça veut dire que tu es racheté par le sang de l'agneau. Dieu accepte pleinement. Et alors, à ce moment-là, tu t'engages. Tu t'engages à écouter et à mettre en pratique la parole de Dieu. Mais est-ce que tu le fais? Est-ce que tu écoutes et est-ce que tu mets en pratique la parole de Dieu comme, en fin de compte, Dieu le demande, afin de nous former, de nous façonner, afin que nous puissions être un peuple pour l'Éternel Dieu? Non. Alors, le Seigneur dit, ils se livrent à l'adultère, ils sont en foule dans la maison de la prostituée. Semblables à des chevaux bien nourris.
Ok. Bien oui, qui courent çà et là, ils hennissent chacun après la femme de son prochain. Ne châtirai-je pas ces choses-là? Déclaration de l'Éternel. Et là, c'est Jéhovah, en fait, ici, de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Venger, en fait, ici, c'est le mot nakam, c'est le verbe nakam, ok, qui est en fait ici un verbe très important, qui nous parle pas simplement de vengeance, en fait, comme on l'entend en français, mais qui parle de jugement, ok. Ne jugerai-je pas ces choses-là, ok? Ne jugerai-je pas, est-ce que je ne jugerai pas ces mauvaises actions, ces infidélités, ces transgressions, en réalité, ok? Moi qui suis le Dieu juste, l'Éternel Dieu, à un moment donné, est bien obligé de prendre des décisions. Voilà pourquoi, en fait, ici, eh bien, les choses, en fait, arrivent, et en fait, les problèmes, en fait, arrivent, parce qu'on n'écoute pas, et qu'on ne met pas en pratique, comme Dieu le veut. C'est pour ça qu'en fait, il est dit, en fait, ici, tout à l'heure, on a vu, c'est pourquoi le lion de la forêt les tue, le loup du désert les détruit, la panthère est aux aguets devant leur ville. Est-ce qu'on parle là, en fait, ici, de la savane? Non, on est en train de parler des problèmes qui arrivent. Les problèmes, en fait, ici, surviennent parce qu'on n'écoute pas, parce que, en fin de compte, on fait ce qu'on veut, en fait, ici, et pas la volonté de Dieu. C'est ça qui est très important de comprendre. C'est ne pas écouter Dieu, eh bien, ça nous entraîne tout un certain nombre de problèmes. Ça ne veut pas dire que l'Éternel Dieu ne met pas dans notre vie des problèmes ou des difficultés afin de nous former, de nous façonner. Oui, mais il y a un stade où, en fait, effectivement, nous devons écouter et mettre en pratique, et mettre tout notre zèle à écouter et à mettre en pratique. Verset 10. Montez sur ces murailles et abattez, mais ne détruisez pas entièrement. Enlevez ces sept qui n'appartiennent point à l'Éternel. Donc l'Éternel Dieu rentre en fait ici en jugement. Il dit abattez les murailles de cette ville. Ok? Et en fin de compte ici, montez sur cette muraille et abattez-la, mais ne détruisez pas entièrement, car l'Éternel Dieu sonde les cœurs, sonde les reins, et il voit que quelques-uns peuvent écouter. Alors, effectivement, il va tout faire pour les rattraper. Enlever ces sept qui n'appartiennent point à l'Éternel, c'est-à-dire toutes les autorités qu'il a effectivement, en fin de compte, sont en fait ici pour envenimer les choses. Ok, enlever ces sept qui n'appartiennent point à l'Éternel. Voilà pourquoi le jugement arrive sur Juda, et que Juda, en fait ici, malgré qu'il soit effectivement, en fait ici, le peuple de Dieu sur la terre, eh bien, va être emmené en captivité à Babylone, à cause des péchés, des transgressions et des iniquités. Car la maison, en fin de compte, d'Israël et la maison de Yehuda m'ont trompé, déclaration de l'Éternel. Ils renient l'Éternel et ils disent, il n'existe pas, le malheur ne viendra pas sur nous, nous ne verrons ni l'épée, ni la famine. C'est-à-dire, en fait, les fléaux qui sont annoncés, en fait, par l'Éternel Dieu dans sa parole, pour quiconque persévère dans la désobéissance. Ok, eh bien, le Seigneur dit, le malheur va venir. Ici, c'est le mot ra'a, on l'avait déjà vu en fait ici, qui veut dire malheur. Ne viendra pas sur vous, et au travers de ce malheur, eh bien, en fin de compte, il y a l'épée, il y a la famine, ou il y a la peste, oui, bien sûr. Différentes formes de maux qui arrivent. C'est-à-dire, en fin de compte, de la violence. L'épée, c'est aussi la violence, c'est la guerre, c'est la dispute, ok? C'est en fait à tous les niveaux, bien évidemment. La famine, c'est effectivement l'approvisionnement qui ne vient plus. Mon frère, ma sœur, si en fait aujourd'hui en France, nous sommes touchés par un certain nombre de choses, on voit effectivement les prix augmenter, on voit des produits qui n'existent plus, etc. Tout cela, c'est le malheur qui vient. Oui, bien sûr. C'est les prémices en réalité du malheur qui est en train de venir sur la France. Pas seulement la France, mais aussi l'Europe et aussi le monde. C'est donc très important de bien comprendre. C'est le temps de la repentance. Voilà pourquoi les fêtes de l'Éternel de ce 7e mois sont extrêmement importantes car elles sont prophétiques. Elles nous parlent. Et elles nous parlent de ce qui va venir, des malheurs qui vont venir. Or l'Éternel Dieu, tout ce qu'il demande, c'est qu'on s'humilie devant lui, qu'on demande pardon, etc. Et qu'on revienne
a du bon sens, où l'Éternel Dieu te fait sortir de l'Égypte, te fait sortir de Babylone, afin que tu fasses chez toi, dans ta maison, en fait ici, un culte qui honore en fait à l'Éternel. Je dis bien dans ta maison, car si tu cherches ailleurs ce que tu as déjà perdu, eh bien, c'est pas ça que l'Éternel Dieu veut, l'Éternel Dieu veut. Ce que l'Éternel Dieu veut, c'est que tu écoutes et que tu mettes en pratique, que tu te mettes dans l'obéissance et la soumission à sa parole, à sa Torah. Et si la Torah dit de faire le Shabbat, alors, mon frère, ma sœur, fais le Shabbat avec simplicité de cœur. Fais les fêtes de l'Éternel et tu vas voir que les choses en fait vont changer de l'intérieur, ta manière de penser, ta manière d'être, ta manière de comprendre en fait les choses va changer. Oui, bien sûr. Si, du moins, tu te repens et si tu écoutes et que tu mets en pratique. C'est donc extrêmement important. Qu'est-ce qui vaut mieux? Aller chercher à droite et à gauche une solution qui n'est pas celle de Dieu, ou en fin de compte s'arrêter, se poser et dire « Je veux, ici, me poser les bonnes questions. Je veux que l'Éternel Dieu agisse dans mon cœur, dans ma vie, dans ma famille, à la gloire de son saint nom. Qu'il nous protège, qu'il nous libère, etc. Qu'il nous guérisse, bien évidemment, car toute la source des bonnes choses est en Dieu, en l'Éternel Dieu. Alors, il faut se poser, bien évidemment. Verset 13. Les prophètes ne sont que du vent, okay, et personne ne parle en eux qu'il leur soit fait ainsi. Les prophètes sont du vent. Au temps de Jérémie, il y avait quelques prophètes qui, en fait, étaient des prophètes de l'Éternel. Mais il y avait beaucoup de faux prophètes. Okay, des hommes, en fin de compte, des scribes, okay, des pharisiens, en fait, aussi, bien évidemment. Donc, des hommes qui connaissaient bien la parole, mais qui entraînent, en fait, les hommes sur tel chemin ou telle autre voie ou tel sentier, en fait, ici. Mais ce n'est pas le chemin de Dieu. Le chemin de Dieu, la voie de Dieu, c'est de s'attacher à l'Éternel Dieu, de rester attaché à l'Éternel Dieu, à la gloire de son saint nom. L'Éternel Dieu n'a pas besoin d'institutions sur la terre pour faire les choses. Il a créé le ciel, il a créé la terre. Okay. Il sait parfaitement faire, par son esprit, oui bien sûr, mais il le fait au travers de Yeshua HaMashiach. C'est donc extrêmement important de s'attacher à lui, de prendre du temps et de rester dans la présence de l'Éternel. Verset 14, ici. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, l'Élohim des armées. Parce que vous avez dit cela, voici, je veux que ma parole soit dans ta bouche, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu, et ce peuple du bois, que ce feu les consume. Okay, donc la parole qui sort de la bouche de Jérémie est comme un feu, en fait, ici, qui va, en fin de compte, se répandre. Ok. Je continue avec les 3 versets suivants. Voici, je fais venir de loin une nation contre vous, maison d'Israël. Déclaration de l'Éternel, déclaration de Jéhovah, en fait, ici, donc l'Éternel Dieu Tout-Puissant. C'est une nation forte, c'est une nation ancienne, une nation dont tu ne connais pas la langue et dont tu ne comprendras point les paroles. Mon frère, ma sœur, ok? Ici, en fin de compte, c'est Babylone, une puissance qui arrive parce que cela correspond au jugement de Dieu, parce que cela fait des années, des dizaines d'années que son peuple n'écoute pas et ne met pas en pratique comme il le veut. Comme il persévère dans cette mauvaise voie, eh bien l'Éternel, à un moment donné, prend en fait la décision de faire venir un peuple guerrier, un peuple lointain. Mon frère, ma sœur, nous sommes déjà aujourd'hui en 2022 dans cet état d'esprit en fait aussi quelque part, où Dieu suscite la Russie, en fait ici vous l'avez vu tous, au travers des événements, et que en fait l'attitude de la Russie crée inévitablement un climat d'incertitude, une, certaine détresse angoissante qui est en train de toucher certains peuples d'une manière importante et qui commence même à nous toucher au niveau, en fin de compte, européen. Oui, bien sûr, on le voit. Les effets, en fin de compte, de cela, okay, nous le sentons.
Et si nous le sentons, c'est tout simplement parce que l'Éternel est en train de nous dire, ok, vous n'écoutez pas. Écoutez et mettez en pratique là où vous êtes, ok, afin que je puisse vous garder, que je puisse vous protéger de tout ce qui vient, de tous les fléaux en fait qui viennent. Voici, je fais venir de loin une nation contre vous, maison d'Israël, déclaration de l'Éternel. C'est une nation forte, une nation ancienne, une nation dont tu ne connais pas la langue et dont tu ne comprendras point les paroles. Son carquois est comme un sépulcre ouvert, ils sont tous des héros. Elle dévorera, en fait ici, elle dévorera ta moisson et ton pain, elle dévorera tes fils et tes filles, elle dévorera tes brebis et tes bœufs, elle dévorera ta vigne et ton figuier, elle détruira par l'épée tes villes fortes dans lesquelles tu te confies. Ok. Donc c'est très important. Ne croyons pas être justement dans la sécurité, bien évidemment. Ok, bien sûr, nous en France, on est quand même une grande nation. Ok, ça va pas se faire comme cela, oui, bien sûr, mais on va rentrer dans une période de conflit international, etc., qui n'aura de cesse que de s'aggraver, de s'aggraver, de s'aggraver, jusqu'à la constitution d'un royaume mondial de 10 cornes, c'est-à-dire de 10 pays qui finalement vont s'associer pour, en fin de compte, imposer la paix dans le monde. Et en fait, à ce moment-là, eh bien, il y aura 10 rois, et 3 rois vont tomber, et là, l'Antichrist prendra le pouvoir. Donc nous verrons toutes ces choses. Voilà pourquoi on va rentrer dans une période d'incertitude et de difficultés, en fait ici majeures, dans lequel nous avons la possibilité de nous repentir et de revenir vers l'Éternel Dieu, d'écouter et de mettre en pratique, avec simplicité de cœur. Ok. L'Éternel dit en fait ici, regardez bien, mais en ces jours, déclaration de l'Éternel, je ne vous détruirai pas entièrement. Si vous dites alors, pourquoi l'Éternel, notre Elohim, nous fait-il tout cela? Tu leur répondras, comme vous m'avez abandonné et que vous avez servi des dieux étrangers hostiles. Donc ici, c'est des dieux étrangers, mais c'est des dieux étrangers hostiles, c'est-à-dire en fin de compte qui sont totalement contraires à la parole de Dieu et qui sont méchants en fait ici quelque part, qui sont en fait, comme le terme le dit ici, hostiles. C'est le mot zour en fait en hébreu, et c'est donc très important, c'est pas n'importe quel étranger. Vous avez différentes formes d'étrangers en fait ici, qui sont caractérisées par en fait ici la Bible. Vous avez le guerre en fait ici, ça c'est l'étranger, en fait tout simple, qui en fin de compte n'est pas hostile, n'est pas méchant, et en fin de compte avec qui tu peux vivre. Qui peut vivre en fin de compte chez toi dans ta maison en fait ici, enfin dans ta maison, qui peut être serviteur dans ta maison, en fait, ici, qui peut être sur ton territoire. Oui, bien sûr, le guerre est totalement accepté. Et même l'Éternel dit que tu dois t'occuper, en fin de compte, du guerre, de cet étranger, et que tu dois effectivement le nourrir, et que tu dois effectivement être vraiment, en fin de compte, comme si c'était ton prochain, en fait, ici. Pourquoi? Parce que le guerre peut écouter et peut mettre en pratique justement la Torah, accepter la Torah au travers de Christ Yeshua, ton fils, son fils bien-aimé. Donc ça, c'est le guerre. Ensuite, vous avez le Néra. Le Néra, c'est l'étranger idolâtre. C'est l'étranger qui vient avec une religion, qui vient, en fin de compte, avec quelque chose qui n'est pas bon, qui est contraire, effectivement, à la parole de Dieu, ok, à la Torah, aux prophètes et aux psaumes. Le Seigneur dit, en fait, ici, de ne pas fréquenter les étrangers idolâtres. Okay. Donc les étrangers qui ont une religion, quelle que soit cette religion, dès lors qu'elle n'est pas posée sur la Torah, les prophètes et les psaumes, elle est idolâtre, bien évidemment. Donc il y a différentes formes d'idolâtrie, on est bien d'accord là-dessus. Okay. Quand je parle en fin de compte du catholicisme, quand je parle du protestantisme, quand je parle des évangéliques, okay, je ne dis pas en fin de compte, ils sont en fin de compte complètement des étrangers, mais ils sont idolâtres quelque part. Okay. Idolâtre, pourquoi? Parce qu'il n'écoute pas le vrai Dieu. Okay. Il n'écoute pas le vrai Dieu parce qu'il, en fait ici, n'écoute pas la Torah, les prophètes et les psaumes. Alors, ils écoutent d'autres théologies qui ne sont pas celles de Dieu. Ce sont des théologies idolâtres. Oui, bien sûr.
Donc il faut qu'ils abandonnent cette idolâtrie. C'est donc très important. Ensuite, l'étranger hostile, c'est la troisième catégorie. C'est les étrangers, en fait, méchants, oui, bien sûr, qui te veulent du mal. Donc le Seigneur dit, n'aie pas de contact avec ces étrangers-là. OK? Surtout pas. Aujourd'hui, on peut dire, en fait, ici, c'est le terrorisme, en fait, aussi, quelque part, pour donner, en fait, une idée, une image. Oui, bien sûr. Tu les évites et tu te méfies, en fin de compte, d'eux. Verset 20. Annoncez ceci à la maison de Jacob, publiez-le en Yehuda, et dites, écoutez ceci, peuple insensé, qui n'a point de cœur. Ils ont des yeux et ne voient point. Ils ont des oreilles et n'entendent point. Mon frère, ma sœur, il serait temps d'entendre et il serait temps de voir. Ok. Donc, il faut bien évidemment, au travers de ces fêtes, au travers de la fête de Kippour, puisque tu t'es repenti en fait ici, et que nous sommes là le Shabbat après la fête de Kippour, eh bien effectivement, si on ne voit pas comme il faut, et si on n'entend pas comme il faut dire au Seigneur, Père très saint, je te demande pardon, mais débouche-moi les oreilles. Ouvre les yeux afin que je puisse voir ta parole comme toi tu le veux. C'est donc très important en fait ici. Donc voilà pourquoi la fête de Kippour, la fête des expiations, est une fête extrêmement importante. Car je peux être croyant, mais je peux être aveuglé en fait ici, ou ne pas entendre et ne pas comprendre. Et là, ça devient grave quelque part. Continuons ce chapitre 5, en fait ici, qui nous parle. Ok. On arrive au verset 22. Ok. Ne me craignez-vous pas? Déclaration de l'Éternel. Ok. L'Éternel parle. Ok. J'agrandis en fait encore. Voilà. Ne me craignez-vous pas? Déclaration de l'Éternel. Ok. Ici, c'est l'Éternel. C'est dans le texte hébreu, c'est Yehovah. Donc l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, qui règne sur le ciel et sur la terre. Là, c'est Yehovah, en fait, ici. Ne tremblez-vous pas devant moi? C'est moi qui ai donné à la mer le sable pour limite, loi éternelle qu'elle ne doit pas franchir. Ces flots s'agitent, mais ils sont impuissants. Ils mugissent, mais ils ne la franchissent pas. Parmi les lois de Dieu, ici, on a le mot loi. Donc le mot loi, en fait, ici, je vous le montre, parce que c'est un mot très important. Okay? Torah, ça ne veut pas dire loi, non. Okay? Le mot roc veut dire loi. Je vous l'agrandis. Ok. Là, c'est une loi. Comme une loi, en fait, une loi immuable, quelque chose, en fin de compte, ici, sur lequel, en fait, qui est gravé, okay, qui est ancré, qui est gravé. Ce qui est écrit, soit dans les habitudes des hommes, soit dans l'univers. C'est une loi. C'est vraiment le mot en hébreu qui veut dire loi. Ce mot existe 127 fois dans 124 versets. C'est pour ça que je ne peux pas traduire le mot Torah, en fait, ici, par le mot loi. Certainement pas. Il y a un autre mot, en fait, en hébreu pour dire loi. Ok. Comme par exemple, je vous en donne une. Ok. Le soleil se lève à l'est. Oui. Le soleil se lève toujours à l'est. Ça, c'est une loi. C'est une loi éternelle. Ok. Donc ça, c'est toujours une vérité. Il se couche toujours en fait à l'ouest. Oui, bien sûr. Ça fait partie des lois éternelles. Oui. Ou des règles, si vous voulez. Mais on va garder le mot règle pour un autre mot qui vient de ce mot en fait roc. C'est le mot ruka. Ruka, on va le traduire par règle, par coutume, en fait aussi, si on veut, en fait ici. Mais c'est mieux d'utiliser, en fait ici, roc, d'utiliser le mot loi, ruka, d'utiliser le mot règle. Et pour Torah, le mieux, c'est de ne pas le traduire, ou de traduire les enseignements de la Torah. Ça, c'est plus juste, bien sûr. Ça évite les déformations et les mauvaises compréhensions. Au pluriel, le mot roc donne le mot rukim, en fait ici. Donc encore une fois, ce mot existe 127 fois dans 124 versets. Dans nos traductions, nous les avons effectivement bien distingués de manière à ce que, en fait, vous puissiez les retrouver. Le mot ruka, vous l'avez là, ici je vous le montre. Okay. Donc le mot ruka est un mot en fin de compte qui, justement, vient du mot roc et il existe, lui, 104 fois dans 100 versets. Là, c'est un nom féminin. Le mot roc, c'est un nom masculin. Là, c'est un nom féminin. Ça nous parle plutôt de règles, en fait, ici, tout simplement. Okay. Et non pas, en fait, destiné. Oui, bien sûr, dans certains versets, ce mot est traduit d'une manière, en fait, fantaisiste. Okay. Là, on parle de règles. Comme le code de la route, eh bien, le code de la route
ce sont des règles de conduite. Donc on met en place tout un certain nombre de règles. Quand on met en place en fait ici des règles dans la maison, eh bien ce ne sont pas des lois, ce sont des règles. Ok. Eh bien effectivement on met des règles. Et les règles peuvent être celles de Dieu, il y en a, oui, ce sont des règles de Dieu, des règles de fonctionnement. Ou alors en fin de compte, ça peut être des règles que nous mettons en place. Oui bien sûr, ça c'est le mot ruka, en fait ici, que nous voyons là. Ok. Je diminue en fin de compte et on va aller dans notre texte, en fait, ici. Ok, très bien. Je reviens donc à mon texte. Verset 22. Ne me craignez-vous pas, déclaration de l'Éternel. Ne tremblez-vous pas devant moi, c'est moi qui ai donné à la mer, la mer qui est donnée à la mer, le sable pour limite, loi éternelle qu'elle ne doit pas franchir, normalement. Ok. Ces flots s'agitent, mais ils sont impuissants. Ils mugissent, mais ils ne la franchissent pas. Alors, pourquoi y a-t-il des tempêtes? Pourquoi y a-t-il des ouragans? Mon frère, ma sœur, ce n'est pas normal. Oui, bien sûr. Ce sont simplement, en fait, des signes météorologiques qui sont là et qui nous montrent, en fait, ici, la colère, en fait, contre de Dieu, quelque part. Oui, ça nous avertit, simplement, parce que c'est pas normal. Okay. Et cela nous avertit. Les inondations, c'est pareil. Cela nous avertit. Les feux, en fait, qui sont en France, tout cela sont des avertissements. Des avertissements sérieux, en fait, ici, comme quoi les hommes et les femmes n'écoutent pas et ne mettent pas en pratique comme l'Éternel Dieu le veut. Ok. Alors les hommes et les femmes ont à s'être appelés. Voilà pourquoi les fêtes de l'Éternel, celles de cette année 2022, sont très importantes. Elles sont là l'occasion de se repentir, de repartir en fait ici d'un bon pied à la gloire de l'Éternel. Verset 23. Ce peuple a un cœur indocile et rebelle. Ok, le mot cœur en fait ici, c'est le mot lève. Donc vous avez deux mots pour dire le mot cœur. Vous avez en fait ici le mot lève et vous avez le mot lévave. Ok, je vous les montre. Ok, je vous les montre, en fait, ici. Ok, où est-ce que je les ai mis? Ok, il faut que je les retrouve. Un instant, je vais vous les retrouver. Je vais vous les retrouver. Voilà. Ok. Bon, ils ne sont pas très, très détaillés, mais je les ai là, en fait, ici. Ces deux mots, en fait, hébreux, lève et lévave, sont toujours traduits, en fait, ici, par cœur. Bien évidemment. Donc, lévave, c'est toujours le cœur. Ok. C'est le cœur en fait physique déjà, okay, et c'est le cœur de l'homme, le cœur naturel aussi, avec ses pensées, avec en fait ici son âme, okay, les instructions qu'il a reçues en fait ici, okay, de par son éducation, de par son héritage spirituel. Dans ce cas-là, c'est toujours en fait l'évave, okay, qui existe 252 fois sur 230 versets. Et vous avez un autre mot en fait en hébreu, c'est le mot lève. Lève ici, je n'ai pas toutes les informations, je peux en fait aller le chercher en fait ici. Ok. Donc je peux aller le chercher. Lève. Ok. Y. Ici. Et je vais vous le montrer en fait ici. Alors. Alors, un instant. Ok. J'y arrive. J'ai fait une petite faute. Voilà. J'y arrive. Voilà. Et on arrive en fait ici au mot lève. Ok. Donc le mot lève, ici, le mot qui est le plus court, lui, il existe effectivement en fait 592 fois dans 549 versets. Je vais le prendre en fait ici, je le copie et je vais le mettre en fait dans mon chapitre en fait ici, là où nous étions, afin que nous puissions en fin de compte ici le commenter en fait un tout petit peu. Okay, j'aurais dû le faire en fait avant. Excusez-moi, en fait ici, vous voyez en fait ici ce que je fais, le travail que nous faisons. C'est un travail en fait extrêmement important et extrêmement fondamental. Oui, bien sûr. Donc le mot lève, eh bien je le mets en fait ici. Ok, on va le trouver en fait ici. Comme ça, vous l'aurez sous les yeux. Ok. Donc le mot lève en fait ici, c'est un mot qui existe 592 fois dans 549 versets. Ok. C'est le cœur au centre de l'homme intérieur, siège de ses pensées, de la volonté, de la compréhension. Donc de notre cœur, de la manière dont on est en fait au départ, lorsque je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, eh bien en fin de compte, ok, je suis racheté. Et l'Éternel veut en fait ici me donner un cœur
me former un cœur spirituel. Ça, c'est le mot lève, qui existe 592 fois dans 549 versets. Et ce cœur-là, en fait, ici, eh bien, il est formé par, en fait, la parole de Dieu, il est formé par Yeshua, il est formé par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la sainteté, afin que nous puissions être des hommes et des femmes debout. Donc, d'un cœur simple, d'un cœur naturel, en fait, ici, ok, l'Éternel Dieu veut nous donner un cœur spirituel. Ça, c'est le mot lève. C'est donc extrêmement important, ce cœur, en fait, là. Le mot, en fait, apparaît la première fois dans Genèse, chapitre 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur, c'est-à-dire la manière dont ils ont été formés, se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Okay? On trouve également ce mot, en fin de compte, ici dans Genèse chapitre 18, verset 5, où Abraham dit « Réconfortez votre cœur ». En fait, ici, c'est le cœur qui est formé, c'est le cœur spirituel. Reprenez vos forces en mangeant, etc. On trouve encore ce mot dans le psaume 27, verset 3, où il est écrit « Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. » Ça, c'est le mot « lève » en fait ici. Psaume 16, verset 9, où il est écrit « Aussi mon cœur se réjouit ». Ce mot est utilisé dans certains versets pour indiquer un cœur entièrement tourné vers Dieu ou qui devrait l'être avec des sentiments régénérés, sanctifiés, orientés uniquement vers Dieu, comme dans le psaume 51, en fait ici, 51 verset 12, où David s'écrit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, c'est-à-dire un cœur façonné, instruit par ta parole, par la puissance de ton esprit, à la gloire de ton saint nom. » Okay? C'est donc en fait très, très, très important ce cœur-là. Ce cœur, une fois encore, ne peut être formé que par l'Esprit de Dieu, dès lors que j'appartiens à Christ, évidemment, que j'ai donné mon cœur et ma vie à Yeshua, que je suis baptisé, et en fin de compte que j'écoute et que je mets en pratique. Encore faut-il écouter et mettre en pratique. Encore faut-il se soumettre et apprendre à obéir. Donc ce cœur-là est très, très, très important. Oui, bien sûr. Ok. Donc ça, c'est le mot, en fait, lève. Oui, bien sûr. Chapitre 5, je reviens donc à mon chapitre. En fait, ici, voilà. Pardon, j'étais dans le mauvais sens. Voilà, donc c'est là le mot cœur ici. Et le cœur, ce peuple a un cœur, okay. Au lieu d'être formé bien, il est indocile et rebelle. Ils se révoltent et s'en vont. Okay. Ils ne disent pas dans leur cœur, c'est-à-dire déjà dans leur cœur naturel, en fait ici, au départ, craignons l'Éternel, notre Elohim, qui donne la pluie en son temps, ok, qui donne la pluie en son temps, regardez bien, qui donne la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, qui garde pour nous les règles, en fait, c'est pas les destinées, c'est les règles de fonctionnement des semaines pour la moisson. C'est à cause, regardez, verset 25, c'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu. C'est à cause, ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. C'est donc là très important, on parle là des iniquités, et on parle en fin de compte des péchés. Okay? Les iniquités, en fait, ici, eh bien, c'est le mot avon, en fait, ici, que je vois, en fait, ici, ok, et que j'agrandis pour que vous puissiez mieux le voir, mais que vous connaissez déjà parce qu'on l'a déjà vu, ce mot-là. Avon, ok. C'est s'écrit de différentes manières, en fait, en hébreu, mais peu importe. Ça doit toujours être traduit, ce mot-là, doit toujours être traduit par iniquité. Ok. C'est la racine, en fait, ici, Aïn, Nun. Ok. Voir la racine, en fait, Aïn, Nun, etc. Bon, je passe sur tout ça. Okay. Ce mot, en fait, existe, ok, 200, en fin de compte, 200, en fait, ici, combien de fois? 213 fois, voilà. 230 fois sur 213 versets. Ok. Dans les versets, dans la seconde, voilà où il apparaît le premier. En fait, ici, c'est pas toujours très bien traduit. Ok, je vous le concède, oui, bien sûr. C'est même très souvent mal traduit, ce mot-là. Ok. Donc, dans Genèse 4, 13, c'est marqué, en fait, ici, c'est traduit par châtiment. Ici, c'est traduit par ruine. Là où c'est pas mentionné, c'est bien parce que c'est traduit par iniquité. Ok. Mais dans Exode 34, versets 6-7, il est bien dit, en fait, ici,
Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, Éternel, Éternel Dieu, miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour, en fait ici c'est plutôt sa bonté, jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité. Là on a bien le mot iniquité, c'est bien traduit en fait ici. Là c'est traduit par iniquité. Pécha c'est traduit par transgresser la rébellion, mais c'est plutôt en fait ici la transgression. On peut traduire par rébellion, mais la rébellion c'est une transgression en fait ici. Okay, donc ce serait mieux de dire transgression quand même. Et le péché, rata, en fait ici. Mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur en fait les enfants et les enfants des enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Donc ça, ce sont des malédictions ancestrales qui viennent effectivement tout simplement. Pourquoi? Eh bien tout simplement pour qu'en fait permettre que les hommes et les femmes puissent enfanter, bien évidemment, okay, et que effectivement les enfants puissent effectivement demander pardon pour leur père afin de laver, purifier, bien évidemment. Tout ça fait partie de la sanctification. Okay, dans d'autres passages, dans Exode 34, verset 9, c'est bien traduit par iniquité, mais dans beaucoup d'endroits, vous le regardez en fait ici, le mot iniquité est très très mal traduit. C'est traduit par faute, tout simplement, ou péché, ou crime, ou châtiment, okay, ou mal. Tout cela, en fin de compte, c'est en fait ça entraîne de la confusion. Oui, bien sûr. Dans d'autres versets, c'est bien traduit comme il faut par iniquité, comme vous le voyez en fait ici apparaître en fait ici dans les versets en fait suivants. Je ne vais pas les lire, ce serait effectivement trop long, évidemment. Ok, mais vous les avez sous les yeux. Si vous voulez faire une pause, vous pouvez en fait les avoir. Et il y en a encore d'autres, oui bien sûr en fait ici. Je vous en donne en fait comment dire, à titre d'exemple. Ok. Donc nous avons fait le recensement de tous ces mots, bien évidemment, dans notre document, en fait, dans notre version, en fait ici, mais vous ne l'avez pas. Cela n'est pas disponible, c'est trop long, en fait ici, tout simplement. Je reviens donc à mon passage, en fait ici. Donc, l'Éternel dit, c'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. Même chose pour le mot péché. Le mot péché, nous l'avons vu, ok, je vous le montre en fait ici encore, c'est le mot rata en fait ici. Rata, que j'agrandis pour que vous puissiez mieux le voir. Le mot rata, ça veut dire en fait péché. Ça existe effectivement 289 fois dans 272 versets. Ok. Généralement, c'est pas trop mal traduit celui-là. La première fois dans les Écritures, ça appartient en fait ça appartient au verset de Genèse 4, 7, où l'on parle là de Caïn. Si tu agis mal, le péché couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Donc là, on voit que le péché, c'est quelque chose qui nous influence. C'est l'ennemi en fait aussi quelque part, qui se sert des péchés pour nous influencer. Chaque péché est comme une porte ouverte quelque part. Et en fait ici, eh bien, nous influence, peut nous influencer. Voilà pourquoi nous avons absolument besoin de l'écriture de la Torah, des prophètes et des psaumes, afin de pouvoir juger évidemment ce qui est bien et ce qui est mal, et de prendre en fait la bonne décision devant l'Éternel, bien évidemment. Ok. Ensuite, dans Genèse 18, 20 par exemple, ou Genèse en fait ici 29, Abimelech appela aussitôt aussi Abraham et lui dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? En quoi t'ai-je offensé que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché? » Ok. Donc là, on voit bien le mot péché, c'est pas mal en fait traduit, en fait ici. Ok. Donc c'est une bonne chose. C'est tout ce qui est, en résumé, un péché. C'est tout ce qu'on aurait dû faire et qu'on n'a pas fait et qui fait qu'on a manqué le but. Ça veut dire manquer le but, manquer la cible. La cible que l'Éternel Dieu a prévue pour chacun de nous, oui bien sûr. Donc, chaque fois que je manque, en fait ici, de faire la volonté de Dieu, eh bien c'est un péché, en réalité, quelque part. Donc ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. Car il se trouve parmi mon peuple des méchants qui épient comme l'oiseleur, qui dressent des pièges, ils tendent des filets et prennent des hommes, des méchants, en fait ici.
Le mot méchant, eh bien, en fait, ici, on va le voir. Ok, c'est très important. Ok. Alors, oui, c'est après. Autant pour moi. Donc, le mot méchant, le voici. Je vous le montre. C'est important. Vous savez ce que c'est qu'un méchant, d'une manière générale. Okay. Mais c'est une définition en hébreu qui est un petit peu plus large. Un petit peu plus large. Je vais donc en profiter ici de ces quelques instants pour vous montrer ce que c'est qu'un méchant. Donc un méchant, c'est rachat, rechaïm en fait au pluriel. C'est un mot qui existe 263 fois dans 249 versets. On traduit souvent ce mot-là par méchant, coupable même, ok. Mais c'est mieux de le traduire toujours par méchant. Mais surtout, méchant, ça veut dire aussi méchant. Le méchant, c'est celui qui fait du mal, oui, bien sûr. Ok. Mais surtout, méchant, c'est au sens de celui qui persévère à ne pas vouloir écouter et à ne pas mettre en pratique. Ainsi, si je suis croyant, je cherche à droite, en fait, ici, ok, à faire certaines choses selon ma volonté, ok. Et en réalité, ce n'est pas la volonté de Dieu. Eh bien, si je persévère, en fait, ici, dans cette voie-là, eh bien, je peux être considéré comme un méchant. Pourquoi? Parce que je n'écoute pas Dieu. Et en fait, ici, je ne mets pas en pratique ce qu'il veut. Donc, attention à cette notion de méchant. OK. Donc, ne pas vouloir écouter et ne pas mettre en pratique les enseignements de la Torah fait de moi, effectivement, un méchant. Peut me transformer en méchant, c'est-à-dire en rebelle aussi quelque part. Donc ainsi, si je n'écoute pas le Shabbat, si je ne fais pas le Shabbat, eh bien je peux être considéré en fait ici comme un coupable ou comme un pécheur, mais comme un méchant en fait aussi, si je persévère en fait ici dans cette voie-là. Okay. Alors si je persévère dans cette voie-là, qu'est-ce que l'Écriture dit? Alors que le Seigneur m'a montré. Alors celui-là n'obtiendra jamais le bonheur. Okay. Le méchant, il faut le savoir, c'est extrêmement clair. Celui-là n'obtiendra jamais le bonheur. Il est maudit. Ok. C'est donc très important de bien comprendre ça. L'homme ne peut trouver son accomplissement que lorsqu'il se rapproche d'Élohim et qu'il persévère dans la promesse du Très-Haut au travers de Yeshua Mashiach, celui qui est appelé le Christ. On peut en fait aussi voir, par exemple, le psaume 1. Je vous recommande de regarder le psaume 1 et le psaume 36 sur la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Elohim et celui qui ne le sert pas. C'est donc très important, en fait, ici. Très important. Je vous encourage donc à aller voir le psaume 1 et le psaume 36. Voir les premières fois dans, en fait, Genèse, okay, eh bien, effectivement, Genèse 18, 23, Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant ?» En fait, ici. Okay. Et ça, c'est la première fois où le mot méchant apparaît dans l'Écriture. Genèse 18, verset 25, « Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi, celui qui juge toute la terre n'exercerait-il pas la justice? » Mon frère, ma sœur, nous sommes sur la terre, mais tout le monde n'est pas gentil, tout le monde n'est pas bon. Il y a des justes, il y a des injustes, il y a des justes et il y a des méchants, en fait, ici. Et ils sont sur la terre. Voilà pourquoi le Seigneur, en fait, ici, nous dit de nous écarter, en fait, des méchants, de ne pas les fréquenter, et en fait, ici, d'apprendre à être droit devant lui. Vous avez d'autres versets sur, en fait, le méchant. Je ne vais pas, en fin de compte, les parcourir. Vous les avez là, ok? Vous pouvez, en fait, faire une pause et les regarder si vous le voulez. Vous verrez que le mot est traduit parfois par coupable, ou des fois par qui mérite la mort. Ok, ici. Donc, il faut retravailler ces versets, bien sûr, au niveau de la traduction. C'est donc très, très important, en fait, ici. Ok. Je reviens donc à mon texte. Okay. Car il se trouve parmi mon peuple des méchants qui épient comme l'oiseleur, qui dressent des pièges, ils tendent des filets et prennent des hommes. Ok. Ou prennent des hommes. Comme une cage est remplie d'oiseaux, leurs maisons sont remplies de fraude, c'est ainsi qu'ils deviennent puissants et riches. Ils s'engraissent, en fait ici, ils sont puissants dans mon point, ils dépassent toute mesure dans le mal, okay. Ils ne défendent pas la cause de l'orphelin, et ils prospèrent.
il n'exerce pas un bon jugement à l'égard des indigents. Le mot jugement, en fait, ici, c'est le mot mishpat. Mishpat, c'est un mot très important, oui, bien sûr. OK. Ça veut dire, en fait, ici, jugement. OK. Comme je vous le montre, en fait, ici, tout simplement. Le mot jugement, en fait, ici. Donc, il apparaît à l'écran. C'est un mot extrêmement important. Extrêmement important. Je vous le mets, en fait, à l'écran, en fait, ici. OK. Sur un écran pour que vous puissiez, en fait, ici, éventuellement, si vous voulez, faire, en fait, ici, une copie, si vous voulez, copie d'écran, afin de regarder la définition ici de mishpat, mishpatim. C'est un mot qui existe 421 fois dans 406 versets. Ça veut dire jugement, mais toujours avec la notion de jugement juste, oui bien sûr, devant l'Éternel. Mieux que justice, parfois traduit par ordonnance, précepte, règle, loi, habitude, commandement, c'est une erreur, ok, parce que ça entraîne de la confusion. Tous ces mots ici sont des jugements qui doivent être appliqués en vue de d'établir ce qui est juste. Donc dans la parole de Dieu, il y a plein de jugements qui sont là dans le but d'établir ce qui est juste, de nous montrer ce qui est juste par rapport à ce qui est injuste. Ok. Les mishpatim, sont donnés dans la Torah, les prophètes et les psaumes, notamment comme des exemples pour apprendre à avoir des jugements justes. Ce mot a le plus souvent le sens direct et implicite d'un jugement juste ou d'un bon jugement qui doit être rendu, par tous les croyants. Quand je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, c'est pour que je sois façonné, transformé, afin que j'apprenne à avoir un jugement juste. Donc pour cela, il faut que j'étudie la parole et que je distingue ce qui est juste de ce qui est injuste. Et que j'apprenne en fait ici, ok, les jugements de Dieu. Un certain nombre de jugements. De manière en fait ici à avoir ici, comment dire, les bonnes positions, les bonnes prises de position dans ma vie. Le psaume 19, versets 9 à 11. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. On ne peut pas mieux dire. Tout est écrit en fait ici. Ok. Pour qui les observe, la récompense est grande. Les mishpatim, bons jugements de Dieu, visent à nous corriger, à nous fortifier dans les voies d'Élohim. C'est pour cela qu'ils sont très précieux. La première fois où ce mot apparaît, c'est dans Genèse 18, verset 19, « Car je t'ai choisi ». Enfin, donc il a choisi Abraham. Car je t'ai choisi, je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la justice par la foi, tzedaka. Ok. Et non pas la droiture, ça c'est une erreur. C'est la justice par la foi. Je dois marcher par la foi, bien évidemment. Comment est-ce qu'on marche par la foi? Eh bien, tout simplement, ok, en croyant que Yeshua est là, j'ai donné mon cœur et ma vie à Yeshua. Yeshua me sauve. Lui, il est la perfection. Donc, c'est même moi, je ne sais pas. En fait, ici, je marche dans la foi. J'apprends, en fait, ici, les jugements de Dieu, mais je ne juge pas forcément bien, en fait, au début. Je vais apprendre, mais je vais marcher dans la justice par la foi. Yeshua me corrige, m'instruit, me pardonne mes erreurs quelque part. C'est ça la justice par la foi. Le sang de l'agneau me lave, me purifie, me sanctifie de mes erreurs, dès lors que j'ai une bonne conscience devant l'Éternel. Donc ici, on parle en fin de compte des jugements, en fait ici, bien sûr. Et la justice, les mishpatim, les bons jugements, etc. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la justice par la foi, et non pas la droiture, et le jugement, juste bien évidemment. C'est pas la justice, c'est le jugement juste, mishpat, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Ok. Donc c'est ça en fin de compte qui est très important, fondamental. J'avais donc parlé au moment de Kippour justement de la justice par la foi et du jugement juste. Okay. L'expression en fait en hébreu tzedaka ou mishpatim, okay, ou mishpat, pardon, okay, ou l'inverse,
mishpat ou tzedaka, en fait, ici. Donc, j'en avais parlé. C'est donc très important de revoir ces passages car ils sont fondamentaux. Ok. Donc ici, ils s'engraissent, ils sont brillants dans mon point, verset 28. Okay. Ils dépassent toute mesure dans le mal, ils ne défendent pas la cause de l'orphelin, ils prospèrent. Ils n'exercent pas un bon jugement à l'égard des indigents. Ne châtirai-je pas ces choses-là, dit l'Éternel. Déclaration de l'Éternel. Déclaration de l'Éternel liée au va, en fait, ici. Ne m'en vengerai-je pas, c'est-à-dire, est-ce que je ne jugerai pas ces choses-là? Bien sûr que si. Dieu va juger toutes ces choses-là. Voilà pourquoi, quand on persévère dans le mauvais jugement, ou quand on persévère à ne pas vouloir juger comme Dieu juge, c'est Dieu qui sonde les cœurs, qui sonde les reins. Voilà pourquoi il convient de se repentir en heure et en temps, afin de marcher comme Dieu le veut. Verset 30. Les choses horribles, abominables qui se font dans le pays. Les prophètes prophétisent avec fausseté. Les sacrificateurs dominent sous leur conduite. Et mon peuple prend plaisir à cela. Que ferez-vous à la fin? Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, bien évidemment aussi. Il y a beaucoup de faux prophètes, des gens qui ne s'intéressent pas, en fait, à la Torah, aux prophètes et aux psaumes. Mon frère, ma sœur, si tu veux savoir ce que c'est qu'un faux prophète, regarde, est-ce qu'il fait le Shabbat? Est-ce qu'il fait les fêtes de l'Éternel? Est-ce qu'il enseigne en fait ici la Torah avec grâce et vérité au travers de Yeshua, à Mashiach? C'est très important ça, c'est des points en fait clés. Donc ici, vous avez en fait ici, nous terminons en fait ici ce passage, et nous allons terminer par une prière. C'est donc très important. Je vous encourage au travers de ces fêtes à vous renouveler, à chercher en fait la volonté de l'Éternel pour chacun de vous, à sortir en fait ici des églises, à sortir de tous les systèmes religieux qui existent afin en fait d'écouter Dieu, d'apprendre à écouter Dieu et à mettre en pratique avec simplicité de cœur. L'Éternel Dieu, vous inquiétez pas. L'Éternel Dieu est tout-puissant par son esprit, pour nous former, pour nous façonner. Dès lors que l'on marche avec sincérité de cœur et que l'on avance, on écoute la parole et on la met en pratique. On étudie chaque semaine les parachutes, oui bien sûr. On les lit et on écoute les vidéos et on se forme et on se façonne à la gloire de l'Éternel. Vous avez tout un système de formation qui existe sur notre chaîne YouTube à l'école de Yeshua, qui s'appelle à l'école de Yeshua. Vous avez des études toutes les semaines. Vous avez 4 ou 5 vidéos de 1 heure et demie. Vous pouvez étudier. Vous devez lire, mais vous devez étudier. Vous devez écouter en fait aussi. Car l'Éternel Dieu nous appelle à être son peuple, ses témoins dans les temps qui viennent, à la gloire de son sein. Remettons cette prédication, cet enseignement, je préfère dire enseignement, à l'Éternel, que ce qui n'est pas de lui s'en aille dans le nom d'Yeshua, mais ce qui est de lui reste dans nos cœurs, à la gloire de son Saint. Prions. Père très saint, nous te rendons grâce, ta parole est merveilleuse. Merci Seigneur d'étendre ta main bienfaisante sur chacun de nous. Nous nous couvrons du sang précieux de l'agneau, nous invoquons les mérites de l'agneau sur chacun de nous, afin que tu nous formes, que tu nous façonnes à la gloire de ton Saint. Étends ta main bienfaisante, renouvelle-nous, car nous avons besoin de toi. Rien que de toi au travers de Yeshua, à Mashiach, celui qui est appelé le Christ. Que tu nous formes et que tu nous façonnes à la gloire de ton Saint nom, afin que nous puissions être un peuple pour te servir, te glorifier, toi le seul vrai Dieu, là où tu le veux et comme tu le veux. Étends ta main bienfaisante. Pardon pour les fausses doctrines qui ont été les miennes. Pardon pour les faux enseignements qui ont été les miens. Pardon parce que je me suis contenté de peu alors que tu veux tout nous donner. Étends ta main bienfaisante. Nous voici, Seigneur, devant toi, corps, âme et esprit. Parle, Seigneur, ton serviteur, écoute. Ta servante, écoute. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. La paracha de cette semaine, c'est Ahazinu. Écoutez. Lisez cette paracha. Écoutez et méditez-la. Écoutez les vidéos. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que l'Éternel Dieu vous garde. Shabbat shalom à tous. Amen.